Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne La Femme Restaurée. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble des combats des élus, un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Et écoutez attentivement. Les combats des élus. Alors, il y a certaines personnes, elles peuvent être là, dans la vie, depuis leur enfance. Elles souffrent. Tout leur semble difficile. Depuis petit, elles sont sujettes à certaines choses inexpliquées. Des difficultés scolaires, des difficultés dans leur santé. Elles peuvent faire des rencontres, que ce soit amicales. Les personnes du jour au lendemain les trahissent, les détestent, lui font du mal. Dans des relations avec des hommes, les personnes finissent par la trahir, la blesser et lui faire du mal et même détruire sa vie. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ces personnes, tout ce qu'elles vont essayer de faire, elles vont peiner, ramer. Des personnes vont arriver peut-être au bout de la première fois, deuxième fois, mais elles, ça va être peut-être au bout de la cinquième, dixième fois. Tout ce qu'elles font, elles ont l'impression que c'est malheur, douleur, souffrance. Et quand peut-être, à contrario, elles voient la vie de leur sœur, les personnes arrivent, prospèrent. Et même des fois, ces personnes-là, elles sont un peu détestées de la famille, oppressées par la famille, comme s'il y avait quelque chose qui était fait pour que les gens puissent les rejeter, les haïr. Et ces personnes-là, en fait, c'est comme si en fait tout est fait pour pouvoir les exterminer, les détruire déjà depuis de l'intérieur, depuis petit et petite, pour que quand elles grandissent, elles sont tellement brisées, elles sont tellement cassées à l'intérieur qu'elles ne savent même plus qui elles sont. Elles perdent leur identité, elles perdent leur potentiel, ce qui fait elles ont tellement été ternies qu'elles ne verront même pas le potentiel qu'elles ont en elles. Et ça, c'est le ruse de l'ennemi. La détruire de l'intérieur, lui voler tout ce qu'elle a, lui voler sa dignité pour qu'elle soit aveuglée spirituellement. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je vivais ces genres de choses et je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Même à un moment, vous vous demandez, mais pourquoi je suis sur terre? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi on m'en veut du mal? Vous voyez, elles ont beau avoir de bonnes intentions, aimer les autres, être là pour les autres, mais au final, les personnes la détestent. Elle ne sait même pas pourquoi. Elle ne sait même pas pourquoi. Et plus le temps passe, ça devient de mal en pire. Et l'ennemi procède ainsi pour détruire et que la personne ne voit même pas en fait son potentiel, elle perd son identité, elle perd l'estime d'elle-même et elle est enfermée dans une espèce de trou noir. Et c'est vrai, quand j'étais jeune, je vivais ce genre de choses, je ne comprenais pas. Et cela aussi m'a beaucoup poussé à une souffrance extrême, à la déprime et tout cela qui a causé aussi ma dépression, mon mal-être. Je ne comprenais pas, je me posais tellement de questions. Mais des fois, le plus souvent, c'est des personnes en fait qui ont un grand potentiel en elles, ils ont un grand talent et qui sont censés faire des grandes choses. Et comme l'ennemi sait que cette personne, si elle découvre qui elle est, son potentiel, ce que Dieu a mis en elle, ce que Dieu va faire avec elle, qui elle va devenir, elle sera une menace pour l'ennemi parce qu'elle va
pas seulement changer elle, mais va changer sa famille, une génération, un peuple, une nation. Donc tout est fait pour la briser. Ça va passer par toutes sortes de canaux. Ça va passer par les gens qui vont abuser d'elle. Abus en tout genre, physique, etc. Des personnes qui vont la maltraiter, lui faire du mal, toutes sortes de sévices. Voilà. Ça fait de l'envoûtement spirituellement, mystiquement. Elle va être envoûtée, empoisonnée, elle mange dans son sommeil. Et elle attrape des maladies mystiques. Et vous voyez, du jour au lendemain, la personne, elle tombe malade. Elle mange dans son sommeil. Il y a des échanges d'argent, des contrats qui sont faits pour l'attacher. Parce que quand ils ne peuvent pas initier la personne physiquement, ils viennent dans le monde spirituel, dans son sommeil, et ils font des pactes à travers la nourriture, à travers l'argent, etc. Et puis moi, quand ces genres de choses m'arrivaient, pour moi, je ne connaissais pas encore tous les aspects liés au monde spirituel. Moi, je pensais que c'était anodin. Et puis, je mangeais dans mon sommeil. Il y avait des personnes qui venaient faire des échanges d'argent avec moi, des contrats, je ne comprenais rien. Et puis, je me réveille, des choses bizarres qui m'arrivent, des maladies bizarres, des maladies bizarres et tout, etc. Et voilà. Et vous voyez, quand l'ennemi cherche à étouffer la personne, à tellement la briser de l'intérieur, par toutes sortes de mots, par la maladie, par la trahison, par la déception, en voulant sa santé, en voulant son intelligence, en voulant son étude, en la prenant tout, en la brisant de l'intérieur, en la cassant. Elle perd confiance, elle perd de l'estime elle-même, en envoyant l'esprit de rejet. Enfin bref, parce que cette personne est une menace. Et nous allons lire ensemble. Je vais vous lire un passage. Vous allez bien comprendre. Et quand en fait, aussi à certaines personnes, je les appelle les voleurs d'étoiles, il vaut aussi que ces personnes, elles auront une mission, quelque chose à faire pour Dieu sur la terre. On peut leur voler leur étoile depuis la naissance par un membre de la famille ou lors des rapports intimes. Et nous allons voir ensemble, écoutez-moi attentivement, nous allons voir ensemble Matthieu au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Écoutez attentivement, ça va être un peu long. Mais je suis sûre que ça va vous aider et vous éclairer par rapport à beaucoup de choses. Alors, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, les mages, tout ça, ils avaient déjà vu que le roi des Juifs était né. Car nous avons vu son étoile. Donc, vous savez, ils savent même avant de naître que vous soyez là, qu'il y aura un grand. Et ils voient votre étoile. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris, cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il savait que c'est le Christ. Il leur dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre la principale ville de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis, de combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant.
Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'en arriver au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison avec le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite les trésors et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrte. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ensuite, nous poursuivons. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et il reste jusqu'à ce que je parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que l'Éternel avait prononcé par le prophète. Voilà. Et c'est quand cette personne est morte que le Seigneur lui dit, le Seigneur va envoyer encore l'ange pour lui dire que quand vous allez continuer à lire le passage qui dit, quand Hérode fut mort, au verset 19, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Donc voilà, nous allons nous arrêter là, mais je vous conseille de lire tout le chapitre pour bien comprendre. Et vous voyez, en fait, il savait que il avait une grande étoile, une grande destinée. C'était le Sauveur, le Christ qui allait sauver l'humanité. Donc, ils ont tout fait pour le tuer, quitte à tuer tous les premiers-nés. Et c'est ainsi, vous allez voir, quand il y a des personnes qui sont importantes, qui ont une grande destinée, voilà, il y a des personnes, que ce soit dans leur famille, dans leur entourage, qui veulent les exterminer. Ils sont instrumentalisés par l'ennemi pour la détruire. Et vous allez voir que l'ennemi va tout faire pour tellement briser, détruire la personne intérieurement. Elle sera tellement cassée qu'elle va même pas pouvoir se relever. Elle va pas pouvoir avancer. Elle va pas pouvoir voir clair parce qu'elle verra que tout ce qu'elle va essayer de faire, quand elle va mettre un pas devant, elle va avoir fait 10 en arrière, 20 en arrière. Tout ce qu'elle fait, elle aura l'impression que c'est une force qui la ramène en arrière, que tout est contre elle, que ce soit spirituellement, oppressée, attaquée, elle n'avance pas. Elle a même l'impression qu'elle devient folle, qu'elle perd la tête, etc. Un peu ce qui m'arrivait. J'avais l'impression que tout ce que j'essayais de faire dans la vie, je peinais. Que ce soit dans les études. Quand j'essayais de faire les études, j'avais envie de faire des études, de grandes études. Voilà. Ça s'est pas passé comme je voulais. Tout ce que je faisais dans la vie, ça peinait, ça réussissait pas. À un moment, je pleurais, mais je pleurais. Je comprenais pas ma vie. J'étais dans un tel désarroi quand je regardais la vie de mes soeurs, de mes proches. Elles arrivaient plus facilement dans certaines choses, mais moi, tout était catastrophe. Voilà. Et l'ennemi est acharné contre vous. Au bout d'un moment, vous perdez confiance en vous. Vous avez l'impression que vous avez un problème, que vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes différent. Et vous le sentez en fait d'ailleurs, je dirais, que vous êtes différent. Vous allez le sentir. Parce que dès petite, j'avais senti en fait que j'étais différente, que j'étais pas comme tout le monde, qui avait quelque chose en moi. Mais je savais pas qu'est-ce que c'était à l'époque. Je ne pouvais pas vous décrire. À l'époque, moi, je pensais que j'étais pas normale dans le sens bizarre. Une personne bizarre qui n'est pas comme tout le monde, qui rentre pas dans le moule, qui ressemble pas à tout le monde. Voilà. Pour moi, je me disais que pour être bien, il faut être comme tout le monde. Il faut être comme une photocopie. Il faut ressembler à tout le monde. Mais pour moi, je disais que quand on est une personne qui sort du lot, on est différente.
Mais on n'est pas normal parce qu'on rentre pas dans le moule. Et j'ai vécu pendant plusieurs années avec cette souffrance intérieure en me sentant pas à ma place, en me disant que je suis pas là où est-ce que je devrais être. Vous avez le sentiment de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, une vie qui n'est pas la vôtre, qu'on vous a volé en fait votre vie, que vous êtes là, vous tournez en rond, mais vous savez pas pourquoi. Voilà, et c'est ça le combat des élus. Vous allez être vraiment combattu. L'ennemi va tout faire pour vous étouffer, pour vous étouffer. Il commence depuis petit. Et vous voyez que plus vous grandissez, si vous n'avez pas le Seigneur avec vous, vous êtes toujours vivant. C'est vraiment une grâce parce qu'ils vont tellement s'acharner derrière vous. Ils vont tellement vous faire souffrir que limite, un moment, vous avez l'impression, mais pourquoi je suis encore là sur terre? Tellement vous avez souffert, que ce soit par maladie, etc. Toutes sortes de choses. Mais si vous avez Dieu avec vous, il est plus fort. Si vous accrochez, vous cherchez la face de Dieu, il va vous donner la victoire devant tout ça. Mais il faut vraiment s'attacher à Dieu, servir Dieu sincèrement, car c'est lui seul qui a le dernier mot et c'est lui seul qui peut vous aider à vaincre cela. Parce que, vous voyez, Dieu va toujours envoyer un Joseph, un Gédéon dans une famille. Quand il y a certaines choses qui ont perduré depuis longtemps, des générations, des malédictions, toutes les personnes, elles sont enfermées, elles sont enfuies dans les ténèbres de génération. Elles répètent les mêmes choses. Eux tous, ils sont dans le mal. Eux tous, ils font de la sorcellerie. Eux tous, ils ont comme des photocopies, une même façon de penser, une même façon d'agir. Celui-là, son père arrive. Son père peut-être est dans l'adultère, son fils est dans l'adultère, son petit-fils est dans l'adultère, sa petite-fille et son petit-fils est voleur, menteur. Les choses se répètent et se répètent et se répètent et se répètent jusqu'à ce que le Seigneur, il nous aime dans son amour. Il veut que personne ne périsse. Il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer un Joseph pour changer l'histoire de la famille. Et l'ennemi va tout faire pour détruire cette personne, même depuis dans le ventre de sa mère. L'enfant sera combattu. Donc c'est ça. Donc vous vous retrouvez dans cette souffrance terrible. Mais moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment vous accrocher à Dieu, ne pas abandonner. Le Seigneur, il vous aime. Et peu importe ce que vous avez pu vivre, il vous donnera la victoire. Et il y a une justice divine. Même si les personnes, elles ne vont pas payer ce qu'elles ont fait sur terre, mais elles vont venir devant Christ et devoir rendre compte à Dieu pour tout ce qu'elles ont fait sur terre. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit que tout ce que nous faisons est marqué dans le livre de vie et chacun devra comparaître devant le tribunal de Christ. Nous allons lire ensemble ce verset pour terminer. Alors, nous allons lire, c'est dans Romains 14, 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà, donc il y avait un qui dit qu'il devra comparaître devant le tribunal de Christ. Je vais le chercher. Voilà, alors donc c'est dans Romains 14 dit, nous comparons tous en effet devant le tribunal de Christ, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc chaque personne devra rendre compte à Dieu. S'ils ne se repentent pas du mal qu'ils ont fait, ils devront rendre compte à Dieu tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc voilà, ne perdez pas courage, tenez bon. Le Seigneur est avec vous. Il vous donnera la victoire. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée.